Excellences, chers collègues, je crois qu'on a le quorum. Nous pouvons commencer alors. J'espère que vous avez apprécié votre pause déjeuner. Avant celle-ci, nous discutions sur le point 9, sur le patrimoine culturel et matériel dans les situations d'urgence. Nous avons fini le débat. Nous sommes maintenant prêts à commencer l'examen du projet de résolution. Par ailleurs, pendant la session du matin, il a été suggéré que cette session de l'Assemblée générale ferait une déclaration générale pour donner notre appui et empathie envers le Liban et son peuple à Beyrouth. Je pense que la préparation progresse. Étant donné que c'est une déclaration en 6 langues, je suggère que nous apportions cette déclaration demain. Nous pouvons déjà commencer maintenant par l'adoption de l'annexe du document 9. Une fois le projet de résolution du point 9 adopté, nous reviendrons à l'adoption du projet de la résolution du point 8, qui avait été suspendu ce matin, compte tenu de l'amendement palestinien. Alors, je reviens à la charge. On commence par l'annexe, qui, a priori, qui a fait l'objet de larges consultations sur 4 années, qui a l'adhésion de l'ensemble, à ma connaissance, de notre Assemblée. Il serait souhaitable qu'on ne le réouvre pas, sinon on serait parti encore pour 4 ans de consultation. L'ambassadeur de Syrie, enfin la déléguée de Syrie qui avait la parole ce matin, je la lui donne dans les limites que je viens de fixer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour votre indulgence. En effet, vous avez reporté mon intervention concernant donc une remarque concernant donc le texte des principes apparents dans l'annexe. Effectivement, je ne tiens pas donc à ouvrir un débat sur ce texte qui a été longuement travaillé. Simplement, j'avais un souci d'homogénéisation par rapport à cette question de au terme de la situation d'urgence et les situations d'urgence, parce que le préambule ainsi que l'ensemble du texte fait référence aux situations d'urgence plurielles, qui nous satisfait parce qu'il est conforme aux résolutions de l'UNESCO, de la stratégie de l'UNESCO, concernant la protection du patrimoine dans les cas et la diversité culturelle dans les conflits armés, mais aussi les résolutions du Conseil de sécurité. Alors, il se trouve que cette volonté va être reportée à un examen ultérieur qui interviendrait dans le corps du projet de résolution, mais je tiens à demander à ce que ma remarque soit inscrite dans le rapport verbal donc, de notre séance. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. On prend note de cette observation et s'il n'y a pas d'autres objections, pouvons-nous adopter l'annexe? Je n'en vois pas. Merci. On revient à l'adoption de la résolution LHE, barre 20, barre 8, point GA, barre 9. Le projet de résolution est à l'écran. Un projet d'amendement présenté par la Pologne doit être soumis, que je n'ai pas. Pouvez-vous le mettre à l'écran? On vous donne le temps de la lire ou vous l'avez déjà lu? Parce que je ne sais pas à quel moment ça a été distribué.
La Pologne, vous voulez commenter votre amendement? Thank you, Mr. Chairperson. Yes, of course. Together with the Philippines, we have decided that the COVID-19 pandemic has been a new threat, and for that reason, we decided to propose in amendments to this resolution regarding the ICH in emergencies, taking into account the situation where the pandemic is a new threat to ICH and wasn't mentioned precisely in the operational principles and modalities. For that reason, we would like to point out that this resolution has to specifically refer to this situation we are in right now, today's. And for that reason, we would like to share our view with the others to ask for the support of this proposal of this amendment. And what is more, I would like to say that the pandemic situation as a threat to ICH happens suddenly. And according to the emergency management cycle, there is no time for preparedness for situations like that. And this is the other reason that I need that a deeper reflection regarding this matter needs to be proceeded. And for that reason, please accept this proposal. Thank you. Merci beaucoup. La Hongrie a demandé la parole. Thank you, Chair. Since it's the first time I take the floor, I would like to congratulate you, Mr. President, for the excellent conducting of the session. And we also would like to thank the Secretariat for the organization of the meeting despite these circumstances. And especially these circumstances bring me to the amendment presented by Poland and the Philippines, which we find actually very appropriate because, I mean, we have to also bring the attention to the situation and how it affects all of us, basically. We cannot just leave it out as a no factor, basically. And allow me just quickly, and I ask for your indulgence since we didn't take the floor at the general discussion, but I would like just to quickly to express the satisfaction basically with the document, and especially we would like to underline the part regarding operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, to which we attach a particular importance. And since especially, you know, many terrible things happened, and we also would like to express with all the other members our sympathies for the people of Lebanon. Thank you very much. Merci beaucoup. L'Arménie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je soutiens évidemment cet amendement présenté par la Pologne et la Philippines, mais je me demande si on ne devrait pas, parce que ce n'est pas simplement a eu des répercussions, c'est a des répercussions. C'est un problème. Nous n'avons pas de visibilité. La maladie est toujours, la pandémie est toujours présente. Et par conséquent, il serait plus logique de dire que sa préoccupation sur le fait que la pandémie de Covid a des répercussions négatives au présent. Merci. Merci beaucoup. La Palestine. شكرا سيد الرئيس. لن أطيل عليكم، ولكن أود أن أدعم التعديلات المقترحة من قبل بولندا والفلبين في الفقرة الجديدة رقم 3 والفقرة 4 وكذلك الفقرة الجديدة 9 وإضافة فقرة جديدة 10. فإذا أمكن إضافة فلسطين ككوسبونسر لهذه التعديلات. شكرا. Parfait. Merci beaucoup.
Gracias, señor presidente. Y al ser esta mi primera intervención, quisiera felicitarle por la conducción de la reunión, felicitar a los miembros del Buró, felicitar y dar la bienvenida a los países miembros que han ratificado recientemente la Convención y solidarizarnos con el pueblo de Líbano. Realmente esta delegación considera, y como país consideramos, que la pandemia está siendo específicamente delicada y sensible para la cultura inmaterial, por lo que secundamos totalmente la propuesta de Filipinas y de Hungría inicialmente y coincidimos con Armenia en hacer la anotación en tiempo presente, porque esto es algo que aún no ha terminado y es algo que seguramente, esperemos que no sea otra pandemia del mismo virus, pero estar preparados para este tipo de amenazas. Gracias de nuevo, señor presidente, y enhorabuena. Merci beaucoup. Juste une question de méthodologie. Si on est d'accord sur l'essentiel, je pense qu'il n'y a pas lieu de qu'on prenne la parole pour dire on est d'accord, c'est simplement s'il y a des améliorations, s'il y a des objections. Je donne la parole à Cuba. Cuba, oui. Gracias, señor presidente. Pero también cuando queremos aparecer como copatrocinadores de la enmienda, tenemos el derecho a expresarlo, porque el silencio todavía no tenemos muy claro cómo lo podemos interpretar. Por tanto, mi intervención es solo para que Cuba también figure dentro de los proponentes. Muchas gracias. Brasil. Gracias, presidente. Quisiéramos solamente también copatrocinar la propuesta. Gracias. Merci. Vous me donnez l'occasion à ce moment-là. Tous les États qui souhaiteraient coparrainer ce projet d'amendement, qu'ils lèvent leur pancarte, comme ça on prend la liste plutôt que de déclaration. Merci. Vraiment, Monsieur le Président, je crois tous les 178 États membres soutiennent cet amendement. On perd vraiment les tétons. D'accord? Est-ce qu'on peut juste adopter cet amendement? Parfait, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dois-je considérer ce co-sponsoring général comme l'adoption de notre projet de résolution avec la correction arménienne que mettant au présent? Adopté, je vous remercie. Donc nous retournons au point 8 avec l'amendement de la Palestine. Sur le point précédent? Est-ce qu'on peut juste suivre l'ordre et aussi adopter le paragraphe 4? Parce que moi, je n'ai pas vu l'amendement. Non, ce qui s'est passé, je pense que j'avais demandé, il a été proposé que les 178 États partis coparrainaient l'amendement. Il n'y a pas eu d'objection. Donc, j'ai considéré que c'était adopté. Ai-je commis une erreur? Monsieur le Président, on a aussi un amendement dans le paragraphe 4 qu'on n'a pas
Pas encore adopté. Et 5. Alors, donc, je vous présente mes excuses, je n'ai strictement rien compris. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais adopter les projets de résolution globalement, non pas paragraphe par paragraphe. J'avais compris ici que l'essentiel était d'accord sur les amendements proposés par la Pologne et qui étaient co-sponsorisés par les 178 États. Est-ce que le co-sponsoring ne concernait qu'un article? Oui, l'Autriche. Mr. President, I understand that we have to follow now the order. We are going to now adopt paragraph by paragraph because there are several paragraphs. We've got now adopted paragraph 3. There's paragraph 4, which we have not even seen. And then we have got paragraph 5, an amendment by Colombia, which we have not yet seen neither, and so forth. So I'm afraid we cannot proceed with the adoption of the entire decision yet. We will have to go para by para. S'il vous plaît. Aucun souci à votre disposition. J'avais simplement mal compris. Alors, paragraphe 5, amendement colombien. Est-ce qu'elle est à l'écran? Le secrétariat, vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir une liste? Alors, sur le paragraphe 5, la Palestine. Merci, Monsieur le Président. Non, bien sûr, je soutiens l'amendement de la Colombie, mais ma suggestion, parce que j'ai compris, vous voulez éviter de perdre du temps pour noter les co-sponsors, etc. Peut-être vous procédez autrement, c'est à vous de voir, si vous êtes le Président. S'il n'y a pas d'objection, puisque réellement, là, quand il n'y a pas d'objection, ça exprime plutôt un soutien. Donc, s'il n'y a pas d'objection, on peut adopter chaque paragraphe rapidement et comme ça, on évite de noter le nom de co-sponsors. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, j'avais compris pour les co-sponsoring, mais on m'a demandé de le faire paragraphe par paragraphe. Je suis là pour servir, pas pour sévir. Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Esta siendo la primera vez que tomo la palabra, quisiera felicitarlo por su elección y por la forma en que está conduciendo esta reunión. Nosotros solamente tenemos una pregunta. Cuando el estimado delegado de Colombia habló sobre la situación o que se iba, cómo nos íbamos a pronunciar en cuanto a lo que sucedió en el Líbano, entendí que se refería o un párrafo o una declaración. Al inicio de la tarde usted dijo que iba a presentar una declaración, pero vemos también un párrafo. Es nada más para entender cuál va a ser la modalidad en cuanto a este punto. Muchas gracias. La déclaration sera faite, elle est en cours de rédaction, ce sera pour demain. Là, nous sommes sur le projet de résolution. Il a été demandé de l'analyser paragraphe par paragraphe. Donc, je reviens. Est-ce qu'il y a une objection à adopter le paragraphe 5? L'Arménie? Oui, merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection, mais une déclaration, ça a quand même plus d'impact. Je pense que faire un paragraphe de solidarité dans une résolution qui comporte 13 paragraphes, ça noie un peu, dirons-nous, l'expression de cette solidarité. Par conséquent, il me semble que nous devrions nous concentrer sur la déclaration parce que c'est important d'exprimer notre solidarité avec le Liban et qu'une déclaration aura plus d'impact. Merci. Chers collègues, peut-être que je me suis mal exprimé dans ma déclaration liminaire. J'avais dit, pendant la session du matin,
Il a été suggéré que cette session de l'Assemblée générale ferait une déclaration générale pour donner notre appui et empathie envers le Liban et son peuple. Je pense que la préparation progresse. Étant donné que c'est une déclaration en 6 langues, je suggère que nous abordions cette déclaration demain. C'est clair? La déclaration sera faite. Ça n'a rien à voir avec la résolution. La Colombie. Merci, Monsieur le Président. Sí, efectivamente, para aclarar un poco la propuesta, son dos cosas distintas y complementarias de cierta medida. Esto, incluirlo en la decisión para también reafirmar pues, una situación clara de emergencia en la cual nos queremos expresar y pienso con todas las palabras de todos los participantes en esta asamblea estos sentimientos de apoyo y solidaridad con el Líbano. Entonces, que quede instaurado en esta decisión también como un tema evidentemente importante en términos de medidas sobre la salvaguardia del patrimonio en situaciones de urgencia, pero también la declaración que, como bien lo acaba de explicar el presidente, lo trataremos mañana por temas de agenda y pues que refuerza esta solidaridad que queremos expresar. Muchas gracias. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une objection à ce qu'on adopte le paragraphe 5? L'Égypte. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes à votre main. Nous appuyons et supportons toutes les décisions, que ce soit insérer ce paragraphe ou avoir une déclaration, ou même les deux. Cependant, j'ai 2 questions spécifiques. La première, c'est qui exactement est en train de préparer cette déclaration, cette draft déclaration. Et la deuxième question, c'est, et là peut-être je pose peut-être à la salle, est-ce que ça serait aussi opportun d'exprimer aussi la solidarité envers le Soudan, qui passe aussi par une crise qui est terrible ces jours-ci. Merci. Pour la déclaration, je suis entre les mains du secrétariat. Le Soudan, je ne peux pas me prononcer parce que je ne crois pas que les 2 situations soient similaires. De mon point de vue, c'est un point de vue personnel, il ne s'agit pas du président. Il s'agit du délégué de la Guinée qui dit que le Soudan et le Liban ne sont pas dans les mêmes situations. Je suis navré. Merci. Just to say that we've received from Colombia a proposal and we're working with it to translate it into the 6 languages. And we will then circulate the declaration in the 6 languages once we have done the translations. Adopter ce paragraphe 5. S'il n'y a pas d'objection, adopté. Paragraphe 6. Levé à l'écran. Y a-t-il une objection dans la salle? Je n'en vois pas. Adopté. Paragraphe 7. Pas d'objection. Adopté. Paragraphe 8. Je ne vois pas d'objection. Adopté. Paragraphe 9. Adopté. Paragraphe 10. Je ne vois pas d'objection. Adopté. Paragraphe 11. Il s'agit de l'amendement Pologne-Philippines. Pas d'objection? Je vous remercie. Adopté. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Pas d'objection.
Adopté. Paragraphe 13. L'Autriche. C'est à l'écran. Pas d'objection? Adopté. Paragraphe 14. Adopté. On me fait remarquer qu'on n'a pas adopté le paragraphe 3. Est-ce qu'on peut revenir à l'écran, paragraphe 3? Y a-t-il des objections? Je n'en vois pas. Adopté. On vient ainsi d'adopter l'ensemble de la résolution 8.GA 9. Je vous remercie.